bourse d'études proposée par l'université Grenoble-Alpes en France, une bourse très compétitive et partiellement financée par l'État français. Certainement, en parcourant YouTube, vous êtes peut-être tombé sur une vidéo qui parlait de ça. Effectivement, c'est une bourse qui est très convoitée, que je décide également de vouloir partager cela avec mes très chers abonnés. Donc les gars, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des informations à propos des bourses étrangères et également de ma vie en tant qu'étudiant ici en Turquie. Ces derniers temps, je ne publie plus trop des vidéos à propos de la Turquie. Donc c'est par rapport aux réalités que nous subissons ici. Mais ces derniers temps, mes abonnés me dérangent vraiment sur ça. Je pensais vraiment faire au moins 2 vidéos sur le coût de la vie d'un étudiant et des réalités qui sont cachées ici. Pour vouloir aider certains étudiants qui veulent côté du rêve pour venir étudier ici en Turquie. Cela, j'aurais besoin de votre autorisation sur les commentaires. Dites-moi si vous voulez vraiment des vidéos à propos de la Turquie. Donc pour finir, s'il te plaît, aide-moi vraiment à faire évoluer ma communauté YouTube en t'abonnant sur ma chaîne. Lâche un petit pouce bleu comme ça et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que tu ne rates pas les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne YouTube. Aide-moi aussi à partager cette vidéo avec tes potes, tes amis, des collègues de classe, etc. Pour permettre aussi à l'algorithme YouTube de présenter cette vidéo à un maxi de personnes. Je te remercie vraiment pour tout ce travail que tu as fait pour moi. Sans plus tarder, on va commencer. Donc les bourses de Master Index, c'est comme ça qu'on appelle ça. Une bourse proposée par le gouvernement français au profit des étudiants étrangers qui sont en master actuellement. Pour que tu possédais un diplôme de premier cycle, ça veut dire un bachelor ou bien une licence, tu es bel et bien éligible à pouvoir postuler pour cette bourse. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir postuler si vous êtes en première année de master. Malgré que la bourse soit partielle, elle offre quand même une allocation allant de 5 000 à 8 000 euros pour une durée d'une année. Qui peut être à tout moment renouvelée suivant une démarche précise. Avant de poursuivre la vidéo, je tenais aussi à vous dire que ici, vous n'aurez jamais toutes les informations possibles. Toutes les informations que vous aurez besoin pour pouvoir valider cette bourse proviendront au moins à 60% de vos propres recherches. Je le dis toujours qu'une bourse est une opportunité, mais la personne qui est appelée à postuler sur la bourse doit elle-même se tenir responsable et mettre la foi sur les sacrifices qu'elle est en train de faire. Je parle de vos propres recherches. Je suis un étudiant, je n'ai pas vraiment le temps plein passer toutes les journées pour vouloir avoir toutes les informations qu'il faut pour pouvoir valider votre candidature. Je dis qu'avec le peu que je suis en train de faire, cela vous motive comme un moteur qui vous aide à commencer et puis vous continuez vous-même. Comme d'habitude, je vous invite derrière l'écran de mon ordinateur pour vous montrer des informations nécessaires. Voilà, donc ici, voyons des informations nécessaires. Premièrement, ça c'est le site, ça c'est juste un site qui est explicatif, qui présente des bourses, le fameux site que je vous présente souvent. Et ça c'est son site officiel. Tenez, je vais vous montrer. Le site officiel, c'est c'est le site de l'université Grenoble-Alpes. Vous pouvez directement taper là-bas ou bien dire bourse, bourse index niveau master 2024. Vous allez voir un site là-bas qui va sortir, qui va vous diriger. Donc on est sur le plan explicatif. La différence c'est que ici c'est en anglais. De l'autre côté là-bas c'est en anglais. Donc en anglais ça sera un peu plus complexe pour vous expliquer. C'est mieux en français. Donc à savoir que le dernier délai de cette bourse reste le 31 juillet. Donc, vous avez encore 95 jours. Voilà pourquoi j'ai présenté la bourse un peu plus tôt pour vous permettre aussi de vous préparer déjà en avance, surtout que vous êtes les... Donc, ici, j'ai déjà parlé l'éligibilité. Voilà. Ici, c'est l'université de Grenoble. Voilà, les domaines, la durée, au fait. Le nombre de bouts n'est pas spécifié, mais la durée est d'un an et d'une année, d'une année ou bien d'un an. Voilà, les groupes ciblés ici, ce sont les étudiants internationaux qui sont hors de la France. Vous qui êtes partout dans le monde, excepté la France, vous êtes toujours éligible. Ici, ce sont des programmes éligibles, des programmes, en fait, l'aperçu des facultés qui se trouvent là-bas. Ici, nous avons les écoles supérieures d'architecture, la faculté des sciences, la faculté des sciences humaines, de la santé et du sport. Nous avons le Grenoble INP, je vais définir ça prochainement, Sciences Pro Grenoble, ou bien vous pouvez m'écrire en privé, je vais vous donner ça. Malheureusement, là, c'est perdu. L'Institut du urbanisme, voilà. Faculté de droit, faculté d'économie aussi. Voilà. Donc ici, l'éligibilité à la bourse, c'est tout simplement ça.
Donc, pour être pris en considération de cette bourse en France, les candidats doivent satisfaire aux exigences, être un étranger, ça c'est déjà dit, détenir un diplôme de premier cycle, ça aussi j'ai dit ça, que vous devez avoir soit le bachelor, soit, soit le bachelor, qui est le système anglais, qui n'est autre que l'équivalent de la licence dans le sens français. Vous pouvez aussi soit être en première année de master, c'est possible. Voilà, satisfaire toutes les exigences du programme. Veuillez choisir, vous devez satisfaire toutes les exigences, veuillez contacter l'université. En fait, ici, pour postuler, il faut obligatoirement consulter l'université, genre appeler des personnes qui vont vous conseiller ou bien vous donner des conseils à propos de ces choses-là. Maintenant, pour avoir leur contact ici, vous pouvez venir directement dans le site officiel, vous cliquez sur bourse index en master. Vous venez ici, venez en bas ici, il y a tout simplement une fiche qui est là. Voilà, vous dites genre imprimer, imprimer. Il y aura un PDF ici qui va apparaître et dans le PDF là, à la fin ici, vous aurez un numéro français qui est juste en bas ici. Ça est là, vous pouvez contacter ce numéro-là. Et c'est ce numéro-là qui va vous aider tout simplement. Je ne sais pas si c'est leur WhatsApp ou bien euh, voilà, vous allez le contacter soit par WhatsApp ou bien quelque chose comme ça. Et c'est ce numéro-là que vous allez poser vos questions. Sinon, comment postuler jusqu'à présent? J'ai juste pu créer ce qu'on appelle par un compte. En fait, j'ai juste pu créer un compte académique, quelque chose comme ça, que vous allez, voilà, que vous allez, quand vous allez cliquer sur postuler ici. Donc ici, comment postuler déjà sur la bourse aux bourses? Ceux qui souhaitent postuler à ce programme de bourse doivent suivre les étapes suivantes. L'étudiant doit d'abord postuler à l'un des masters proposés par les institutions académiques sous-mentionnées. Donc, les institutions que je venais à peine de lire là, c'est ça. Vous devez trouver votre filière parmi les institutions qui sont citées là-bas, les facultés que j'ai citées au préalable. Notez que chaque master a sa propre limite de candidature. Veuillez contacter l'université pour plus de détails. Le processus, le numéro que je vous ai montré, l'université sélectionnera les étudiants. Donc, en fait, à travers ce contact-là, je crois que vous aurez la possibilité de pouvoir soumettre directement vos dossiers. Vous comprenez, de pouvoir envoyer soit par email tous vos contacts et puis ils vont prendre ces dossiers-là et puis les consulter, voilà, les consulter. Et puis s'ils sont intéressés, ils vont vous envoyer genre comme une admission qui va prouver que voilà, voilà, on vous retient, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Pour postuler, vous venez ici, vous cliquez sur postuler ici. Ici, c'est ce que je disais. Donc, vous n'avez pas encore un compte e-candidat. Pour créer le compte e-candidat, vous allez venir ici, vous allez créer le compte. Mais ça, c'est pas vraiment nécessaire. Hein. C'est pas bon. Vous allez créer votre compte. Ils vont vous envoyer le nom de l'utilisateur à travers votre email et le mot de passe. Ça sera votre propre mot de passe. Donc ici, je suis étudiant de l'université de Bourgogne. Je ne suis pas. Vous allez venir ici sur créer un compte. Vous remplissez toutes ces informations-là. C'est à travers votre Gmail que vous allez recevoir ces choses-là. Mais l'information la plus importante ici reste le numéro de l'université. Toutes les informations que vous allez avoir besoin se trouvent tout simplement au contact de l'université. Donc voilà pourquoi il faut que vous contactez tout simplement la personne là. Après avoir fait ça, vous pouvez vous connecter directement à travers votre identifiant ici et votre mot de passe. Et là-bas, vous allez vous connecter directement dans le site. Là où vous aurez la possibilité de choisir votre filière et de soumettre toutes ces choses-là. En tout cas, si vous avez des questions, je suis toujours là. Le peu de recherche que je fais peut vous aider et puis vous aider à vous propulser, d'aller un peu plus loin par rapport à ce que je fais. Donc voilà ce que j'allais à vous présenter. Si vous avez des questions, encore une fois de plus, veuillez m'écrire tout simplement et je ferai le plaisir de répondre si j'ai la solution à votre préoccupation. Sur ce, je vous dis à plus.